à l'heure que ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. De l'autre côté aussi, on a vu des personnes détentrices, bien évidemment, d'armes de guerre, mais dont la manière de manier ces armes atteste à suffisance qu'il s'agit de personnes rompues à la tâche. Et ça, c'est suffisamment révélateur de ce qui a été révélé tout à l'heure dans le cadre des propos de M. le directeur de la sécurité publique, attestant de la présence de personnes qui soient mues par des intérêts autres que l'expression des opinions. Donc c'est le lieu pour nous d'attirer l'attention de tout un chacun, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler également à plus de prudence, mais également d'appeler à plus de sens de responsabilité dans l'implication de tout un chacun par la dénonciation de ces faits à la police, à la gendarmerie, bref, aux forces de défense et de sécurité. Je disais tout à l'heure que les forces de défense et de sécurité sont les collaborateurs de la population. Si nous sommes là, c'est parce que la population est là. Donc nos missions, de jour comme de nuit, s'inscrivent à faire en sorte que les délinquants soient mis hors d'état de nuire, mais également que les honnêtes citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais la police, à elle seule, ne peut réussir cette mission. C'est pourquoi nous en appelons au sens des responsabilités et aux réflexes sécuritaires qui doivent être de mise dans ce contexte pour dénoncer les actes qui semblent poser des questions de sécurité dans les quartiers à la police pour qu'on puisse intervenir et faire le travail de sorte à les mettre hors d'état de nuire. Donc, encore une fois, la police nationale réitère son engagement ferme à préserver l'ordre public et la paix sociale, mais encore une fois, cette préservation passe inéluctablement par bien évidemment, la population, c'est-à-dire de par son implication. Alors, la police nationale le fait dans sa zone de compétence, mais bien évidemment, la gendarmerie nationale le fait dans sa zone de compétence. Nous avons une collaboration franche qui permet aujourd'hui de pouvoir nous mouvoir sur le terrain en parfaite harmonie, en parfaite collaboration, et tout ça pour le bien de l'ensemble de la population. Donc voilà un peu les quelques mots que nous avons voulu partager avec vous, en vous appelant encore une fois à plus de collaboration avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, bref, avec toutes les forces de défense et de sécurité. Je vous remercie.